Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui est remontée. On est venu sur des niveaux très proches de la zone majeure des 1,05. Ensuite, on a marqué un rebond technique. Hier, je vous indiquais qu'il y avait au mieux une phase de neutralisation et que cela s'inscrivait dans la globalité de cette tendance baissière. Là, ça change un petit peu puisque hier, on avait acté un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. On est revenu au niveau des moyennes mobiles. On les a quand même pas mal enfoncées, donc on n'était pas sur un vrai signal de retournement. Mais avec ici ce retour sur la zone des 1,0670, les choses sont en train de changer. Alors, on a la BCE demain. Sur une rupture éventuelle de cette zone des 1,0670, on pourrait inverser la tendance et donc repartir sur une nouvelle dynamique haussière. Donc il va falloir surveiller ici cette zone des 1,0670. D'un point de vue court terme, c'est plutôt bien orienté, on le voit, ces cours qui viennent au contact de la bande de Bollinger supérieure et qui ne s'enfoncent pas trop sous la moyenne mobile 20 exponentielle est plutôt caractéristique d'une dynamique haussière. Donc tant que l'on continue comme ça, on a un premier test ici sur la zone des 1,0670. Si cela était suivi par une rupture, on pourrait acter un retournement de tendance court terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours sur une neutralisation de la dynamique et on est venu chercher cette fameuse zone ici d'un 18,50 sans pour autant la casser. Alors on était un peu plus haut, on était à 1,1920, mais globalement lorsque l'on regarde cette dynamique, on n'était pas très loin ici de cette zone de point bas, donc on reste vigilant. On est repassé actuellement au-dessus des 1,20. Alors on a eu pas mal de volatilité sur le livre sterling aujourd'hui. C'était lié à une intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre qui a réaffirmé le fait que la politique de resserrement allait se poursuivre sans donner de cap précis, en donnant plutôt des repères par rapport à l'évolution de l'inflation. Donc on est revenu ici sur cette zone des 1,20. Globalement, ça reste neutre. Cette zone des 1,20, on le sait, c'est une zone qui historiquement a été un support majeur. Elle est désormais un peu plus friable. Mais ce que l'on sait, c'est que si on venait à casser cette zone, voire la zone ici des 1,1850, on pourrait retrouver pas mal de volatilité à la baisse sur cette paire de devises. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une dynamique qui est baissière, qui est venue toucher un objectif intermédiaire, puisque l'objectif suite à la rupture du retracement à 61,8%, c'était un retracement total et donc une poursuite en direction des 1780 $ l'once. Et puis là, on a un rebond court terme ici qui est en train de se mettre en place. Alors ce rebond, pour l'instant, il n'a pas de conséquences, c'est-à-dire que tant que l'on reste ici sous 1850, la cible reste un retour ici sur cette zone des 1780. Par contre, si on recasse ici 1850 à la hausse, on aura donc invalidation de cet objectif de retracement total et confirmation d'un retournement de tendance. On voit, on a ici une attaque sur la bande de Bollinger supérieure. Il suffirait de tester cette zone des 1850, de revenir sur la moyenne mobile et de casser pour vraiment valider ce retournement avec les meilleurs éléments techniques possibles. Ce qu'il faut observer, c'est l'évolution des indicateurs. On le voit, les histogrammes du MACD sont déjà en train de se retourner. Le RSI est proche de sa zone de surachat, donc ça peut se retourner encore, cet histogramme. Mais globalement, on a les indicateurs, on a aussi les niveaux. Et là, le niveau qui vraiment nous donnerait une anticipation de retournement, serait une rupture ici de cette zone des 1850 $ l'once. Au niveau du WTI, on reste toujours dans une évolution assez neutre. On a une remontée du pétrole depuis quelques jours, mais qui s'inscrit dans une évolution qui est en range d'un point de vue, on est sur une vue ici daily. On le voit, on est grossièrement entre 73 et 82 $ le baril, donc pas de changement actuellement, on est quasiment au milieu du range et donc une dynamique qui est totalement neutralisée dans une tendance qui est plutôt baissière. Donc pour l'instant, pas de changement sur l'évolution des cours du pétrole.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh ben, on est venu tester ici cette zone des 25 200 points. C'était une zone qui était attendue, on l'attend depuis quelques semaines. Eh bien, cette zone, elle a été validée comme résistance. On a eu un retrait ici, mais ce retrait, comme on peut le voir, il reste ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours dans une dynamique haussière. Ce point haut ici, suivi de ce retour, nous indique que la force est toujours orientée vers le haut. Il ne faudrait pas casser cette zone et on serait totalement invalidé si les cours revenaient par exemple sous cette zone des 21 300 points. Globalement, tant que l'on est ici sur ces niveaux, on peut s'attendre à un retour sur la zone des 25 200 points qui, en cas de rupture, nous ouvrirait la voie vers un retour possible sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin à horizon moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.